Un podcast ici. En 2005, Gérard, un Suisse de 61 ans, entrait à l'hôpital pour une opération du genou. Lors d'un examen préalable avec les médecins, le sexagénaire avait jugé bon de les avertir qu'il avait tendance à se réveiller dans le bloc opératoire. « Ne faites pas d'erreur. Ce serait le bazar si je me réveillais. Je m'élèverais à coup sûr et commencerais à marcher dans la pièce. » Alors, afin de se prémunir contre un réveil intempestif, l'anesthésiste avait eu la main lourde sur la dose délivrée à ce sujet un peu particulier. Le début de l'opération se passa à merveille. Gérard semblait parfaitement assommé. Le chirurgien put ouvrir les chairs sans que le patient n'ait manifesté la moindre réaction. Il allait pouvoir entrer dans le cœur du sujet. « Pince » demanda-t-il à son infirmière. Puis « forceps ». La tête penchée au-dessus de la table d'opération, le chirurgien se concentrait. Chacun de ses gestes était contrôlé presque au millimètre. Pour ne pas trembler, il prenait une grande bouffée d'air, puis bloquait sa respiration pendant quelques secondes. Après plusieurs minutes d'opération, son assistante et lui-même crurent percevoir un léger mouvement sur la table, comme un tremblement. Le chirurgien leva la tête et regarda la jeune femme qui lui faisait face avec un sourcil froncé. « Vous avez ressenti la même chose que moi ?» lui demanda-t-il, visiblement déstabilisé. Jamais dans sa carrière, le médecin n'avait rencontré un patient capable de se réveiller lors d'une opération sous anesthésie générale. Et pourtant, son doute se confirma rapidement. Une seconde après, Gérard retirait brusquement son masque à oxygène. Il se saisit ensuite de l'aiguille dans son bras et l'arracha, se libérant de sa perfusion. Ainsi, plus à son aise, le sexagénaire s'assit tranquillement sur la table et commença à regarder autour de lui. Le sexagénaire, dont l'esprit restait malgré tout quelque peu altéré par l'anesthésie, a raconté par la suite « Je me rappelle que le chirurgien avait les yeux grands ouverts. Il ressemblait à un chevreuil au milieu d'une route aveuglé par les phares d'une voiture. Dans la salle d'opération, Gérard interrompit finalement le silence en premier. « Je vous l'avais bien dit !» lâcha-t-il. Le patient, originaire de Suisse, s'était en fait réveillé quelques secondes plus tôt. Il avait d'abord senti des choses bouger autour de son genou, alors qu'il était encore allongé et totalement immobile. Puis il avait été gêné par le masque à oxygène qui lui couvrait la bouche. Ouvrant à demi les yeux, il avait dirigé son regard vers son bras, sous intraveineuse, puis vers ses genoux. Il avait alors constaté que des forceps et d'autres instruments de chirurgie étaient plantés dans sa jambe. N'importe qui serait tombé dans les pommes devant ce spectacle, mais pas lui. Et là résidait tout le problème. Le patient n'en était pas à son premier réveil en salle d'opération. Il avait constaté pour la première fois son manque de sensibilité aux anesthésiants en 1972. Durant cette année, notre homme avait dû subir pas moins d'une dizaine d'opérations suite à un grave accident de la route. Au cours de l'une d'entre elles, il se souvient avoir entendu les sons étouffés d'une conversation. Gérard déclare également avoir eu des moments de pleine conscience lors d'une coloscopie ou encore au moment d'une opération de la cataracte. Dans le monde, seul un patient sur 1000 serait sujet à des réveils sous anesthésie générale. À quoi est due cette anomalie? Selon le docteur en médecine Daniel Code, membre de la Société américaine des anesthésistes, 2 catégories de personnes seraient touchées. Ceux qui ont une résistance génétique naturelle aux anesthésiants, comme les roux par exemple, grâce à une mutation du gène MCIR présent dans leur ADN, et ceux qui ont acquis une résistance de par l'expérience à cause de l'usage répété de drogues, d'alcool, d'antidouleurs ou d'anesthésiants. Gérard était doublement enclin à se réveiller sous anesthésie. Il avait été roux et avait subi, comme nous l'avons dit au cours de sa vie, une dizaine d'opérations lourdes.
Selon une organisation très sérieuse de recherche sur l'anesthésie, les roues ont besoin de 19% de gaz en plus pour une anesthésie générale. Si la dose n'est pas suffisante, le patient pourra se réveiller et, dans un tiers des cas, selon une récente étude, ressentir de la douleur au niveau de la zone incisée.